Et donc, on va faire une expérience. Exercice de groupe, comment briser la symétrie parfaite. Et ici, je vais charger ceci. Voilà. Ici, ce que j'ai fait, c'est que... Donc, je vous ai dit que je composais un peu de musique. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 vibrations très très pures. C'est juste 2 vibrations sinusoïdales très très simples. Et j'en ai mis 2. J'en ai mis une où vous voyez qu'elle commence à aller vers le bas et puis vers le haut. Et une où elle commence d'abord à aller vers le haut et puis vers le bas. D'accord? Elles sont donc parfaitement symétriques. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je mets play? On va mettre play. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'annule. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est le silence. Et donc vous voyez que si vous avez l'infini, que vous créez toutes les possibilités, à la fois en positif comme en négatif, si elles sont là en même temps, elles reviennent au rien. Et puis le rien interagit de nouveau avec soi-même, il recrée le tout, qui recrée le rien, etc. Et ça, vous ne pouvez pas le... Comment vous faites pour sortir de ça? Alors, ici, j'ai un petit synthé. Et j'ai assigné des effets à 2 boutons ici qui modulent ces 2 vibrations. Et donc, quand je mets play et que je fais ça, vous entendez? Oui. Pourquoi? Voilà, évidemment, c'est juste une vibration très, très basique. Mais le son revient. Pourquoi? Parce que comme j'ai brisé la symétrie en faisant un peu n'importe quoi avec les 2 boutons, les 2 fichiers, entre guillemets, les 2 sources sonores ne sont plus parfaitement symétriques. Donc vous avez brisé la symétrie parfaite. Et donc pour moi, en fait, une des façons de définir ce que c'est la vie, c'est comme un truc qui fout le bordel dans l'infini, quoi. C'est comme un truc qui est un peu aléatoire, comme ça, non déterministe, qui fait un peu comme ça. Chut, vous voyez ? C'est un peu le chaos, oui, si vous voulez, mais c'est-à-dire que vous devez vous créer une espèce de distorsion, là, où vous brisez la symétrie parfaite, et donc vous avez l'expérience de une source sonore, quelque chose, plutôt que rien. Donc à partir de l'infini, encore une fois, là, vous avez rien. Si je commence à jouer avec ça, en fait, vous faites l'expérience d'une toute petite partie de, entre guillemets, l'infini, à chaque fois, qui est en reflet à comment vous avez modulé ces 2 sources. D'accord? Ça va, ça?